Bon, les gars, victoire de Barcelone, 3 buts à 1. À un moment donné, j'ai eu peur. Oui, à un moment donné, j'ai eu peur. Je vous garantis, à un moment donné, je pensais que carrément, il allait y avoir un 2-2 carrément, à un moment. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il ne va pas se passer ça, pas ce scénario-là en tout cas. Bref, les amis, enfin, il nous fallait cette victoire. Et heureusement, parce qu'il y avait Villarreal qui était passé juste devant nous au classement. Le Real qui est à 5 points devant nous aujourd'hui. Donc, il fallait impérativement gagner ce match face à Elche. Donc, 3 buts à 1. Et quel match! Je sais pas. Ça n'a pas été un match wabissime, un match fantastique, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et on les a ramassés, on les a récoltés, les gars. C'était le plus important. Donc, que dire de ce match, mis à part que les gars, Fermin. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots pour parler de Fermin, les gars. C'est juste incroyable. Ce gars, comment il est fort. Je pense qu'il va devenir indispensable. Et si Dani Olmo ne fait pas attention, les gars, il va perdre sa place. Il va y laisser sa place, je vous le dis. Soit lui, soit... Bon, après, j'allais dire Casado, mais Casado, à la base, c'est pas un titulaire indiscutable. C'est soit Pedri de Jong et derrière, Fermin, les trois. Mais d'habitude, il y a Olmo, mais Olmo, il était blessé. Donc là, pendant l'absence de Olmo, il a montré à tout le monde que oui, on pouvait compter sur lui. Donc, ce qui veut dire que là, Fermin, il sera intouchable, je pense, pendant un vrai bon moment parce qu'il a fait encore une fois un match de grande qualité, les gars. C'est juste un truc de malade. Oui, on va parler de Fermin, on va parler de d'autres joueurs aussi, mais franchement, les gars, Fermin, on va s'attarder un moment là. C'est juste fou ce qu'il réalise pendant un mois qui se sont écoulés là. Pendant les un mois qui se sont écoulés là, il nous a juste montré que oui, on pouvait compter sur lui, qu'il pouvait être là. Pendant les blessures, pendant les absences des autres gars, on pouvait compter sur lui. Encore aujourd'hui, il sort avec une euh, passe décisive, juste magistrale pour Rashford, les gars. Oui. Alors, on a eu Casado qui a lancé Fermin derrière les gars. Non, le coup d'œil qu'il a eu là, franchement, c'est juste incroyable. Et la passe qu'il a fait millimétrée, et c'est une passe qui est difficile à réaliser, hein. Croyez-moi, je vous le garantis. La passe linéaire comme ça, directement sur Rashford, les gars. Et derrière, bien évidemment, Rashford, même si je n'ai pas aimé son match, mais on va revenir dessus. Mais le but qu'il a marqué, franchement, c'est juste magnifique. Le but de Rashford est juste magnifique, les gars. Crochet intérieur, pied droit. Et derrière, il enchaîne pied gauche, bas rentrant. Il n'y a rien à dire sur son but. Franchement, je pense qu'au Barça, il est en train de redorer, en fait. Il est en train de retrouver toute la couleur de Rashford. En plus, les gars, il est fin. Il n'est pas trop physique, pardon. Mais par contre, quand il décide d'allumer, mon gars, éloigne-toi. Éloigne-toi. Vite, vite, vite. Parce que, en vrai de vrai, c'est pas comme un Araujo, c'est pas un bourrin, genre. Araujo, il va mettre une frappe dans une balle, ça va aller, je sais pas moi, à Singapour, ou bien. C'est comme le joueur brésilien, Hulk. Vous vous souvenez de lui, là, le Hulk, quand il tapait dans le ballon? Vous voyez la frappe? Bah là, c'est pareil. Rashford, les gars, quand je vous dis, quand ce type il tape dans le ballon, les gars, courez. Je vous le garantis. Parce qu'il a une frappe surpuissante. C'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Mais bon, mis à part son but, comme je l'ai dit, mis à part son but, moi personnellement, je n'ai pas été fan de son match. Oui, je le dis et je le redis. Il a marqué un joli but, il n'y a rien à dire, comme je l'ai dit là à l'instant. Mais par contre, les gars, je suis désolé sur le contenu du match de Rashford. J'ai l'impression que Rashford, en fait, il sait faire une chose, c'est tout. C'est-à-dire prendre le ballon, prendre la profondeur, courir. C'est tout ce qu'il sait faire. Vous savez comme quand il faisait sur Insta à l'époque et tout, quand on le voyait sur le tapis de course en train de courir à fond, on est d'accord, il va vite, il a une vitesse, oui, de ouf, d'accord. Mais en vrai de vrai, mis à part ça, le but d'aujourd'hui en tout cas, moi je trouvais que son match il était bof, hein, bof. Heureusement, il marque le but, ça le sauve, son match.
Mais en vrai de vrai, si vous enlevez le but euh, du match de Rashford, les gars, c'est le néant. C'est le néant. Regardez le nombre de ballons qu'il a perdu. Regardez le nombre de ballons qu'il a perdu. C'est dingue. C'est dingue. Même les passes simples, il ne les a pas réussi à le faire. C'est un truc de dingue, quand même. De se dire à ce niveau-là, il n'a pas réussi. Même si vous êtes là à me dire, oui, depuis qu'il est là, je crois qu'il a fait trois buts. Je crois qu'il a 3 buts ou 4 buts, je ne sais plus exactement. Et, et, euh, et 3 passes décisives. Ou je ne sais plus si c'est 6-6. Je ne sais plus. Bref. Donc, il est bon. Mais en tout cas, pendant ce match-là, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc voilà. Ensuite, parlons de Eric Garcia, les gars. Je pense que c'est le maître de cette équipe, défensivement en tout cas. Parce que niveau du milieu, c'est Pedri, il n'y a rien à dire. Mais défensivement, si on enlève Eric Garcia, la défense, elle fait comme ça, elle coule. La défense, elle fait comme ça, elle coule. Je vous le garantis, Koubarsi, euh, euh, Eric Garcia, ou même, je l'ai dit encore une nouvelle fois encore, il faut enlever. Je pense que il faut remettre Jules Koundé dans l'axe, les gars. C'est là qu'il se sent mieux et c'est là qu'il va se sentir encore mieux et plus fort d'ailleurs. Parce que là, je sais pas, hein, je sais pas vous, hein, mais depuis 4-5 matchs, je remarque que ce gars-là, euh, en tant que latéral droit, je sais pas, ce n'est plus comme la saison dernière. La saison dernière, on avait vu un Jules Koundé qui était bon, qui était c'était même le meilleur défenseur latéral droit du monde à l'époque, l'année dernière en tout cas. Enfin, la saison dernière en tout cas. Mais aujourd'hui, là, les gars, non, il a du mal niveau geste technique, les trucs simples. En plus de ça, wesh, défensivement, c'est plus ça. Défensivement, c'est plus ça. Offensivement, c'est plus ça. Soit il y a trop de matchs en lui, c'est-à-dire il faut le mettre de repos pendant 2-3 matchs pour qu'il revienne plus fort. Mais franchement, là, il va falloir trouver un vrai latéral droit là. Parce que ça va pas. Ça ne va pas du tout. Donc voilà. J'avais ça à dire sur Eric Garcia et sur Jules Koundé. Donc voilà. Maintenant, parlons de notre cher Lamine Yamal, les gars, qui il a fait un première mi-temps, qui était très bon en première mi-temps. D'ailleurs, cette équipe de LG nous ont mené le match est un peu difficile pendant les 5 premières minutes. Ils avaient un peu le ballon, ils nous ont un peu confisqué le ballon. Mais par contre, après les 5-7 minutes passées de la première mi-temps, les gars, on les a fait la misère. En tout cas, à la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, bof, il n'y a pas eu trop de matchs en deuxième mi-temps. C'était bof, mis à part le but de Rashford, les gars. La deuxième mi-temps, ça a oublié. Je vous le dis. C'est à oublier complètement. Donc, oui, revenons encore une nouvelle fois sur Lamine Yamal. Je suis venu dessus, je me suis égaré. Bref, Lamine Yamal, les gars, mis à part son but, en fait, là, il a démarré très fort la première mi-temps. Il a croché, il a fait ci, il a fait ça. Et même, il a marqué son but, bien évidemment. Mais, je vous le dis, t'enlèves le but de Lamine Yamal aussi. Oui, enlevez aussi son but à lui. Vous voyez que son match aussi, c'est... Il y a rien à en tirer dans son match à lui aussi. Rien. Il a fait 10 bonnes, allez, 30 bonnes premières minutes. Et pour montrer que oui, je suis là après le Classico raté. Pour nous montrer, oui, oui, je suis là. Donc il a marqué son but. Il s'est dit, non, j'ai marqué mon but maintenant. Oubliez-moi, je suis entre vous. Je ne suis plus là. C'est ce qui s'est passé avec Lamine Yamal, les gars. Il a marqué son petit but. Il a dit, je suis plus là. Donc on l'a oublié, le mec. On dirait qu'il était aux oubliettes, quoi. Franchement, un truc de malade. Les courses, offensivement, il les faisait plus. C'est dingue. Bref, vous allez me dire, ouais. Oui, oui, vous allez me dire quoi? C'est quoi l'excuse maintenant que vous allez me sortir? Je sais même plus c'est quoi l'excuse maintenant, parce qu'il n'y a plus d'excuses là. Il n'y a plus d'excuses. J'avais dit que j'allais lui donner encore un match pour revenir. Là, c'est bien. J'ai pas dit qu'il n'a pas fait un bon match. Oui, il a marqué, comme on dit, quand un joueur marque, ça y est, on ne peut plus rien lui dire. Donc, mais moi, j'ai encore des choses à lui reprocher. Moi, j'ai encore des choses à lui dire. Moi, je pense que les gars, il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré aujourd'hui. Certes, il a marqué, mais
il aurait pu montrer beaucoup plus, genre s'impliquer dans ce match. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'a pas aussi impliqué dans ce match. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais bon, il sort avec son petit but aussi, lui, qui était super beau d'ailleurs. Franchement, si vous n'avez pas vu le match, les gars, le but qu'il a marqué est super beau. Je me souviens même plus qui lui a fait la passe décisive. Je me souviens même plus. Mais la passe aussi, elle était magnifique. Elle était magnifique. Je crois que c'est Fermine, si je dis pas de bêtises, les gars, qui lui a fait une très bonne passe. Et derrière, il fait contrôle pied gauche et derrière elle enroule, hein. Ça va dans les petits filets. Mais ouais, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien Fermine. J'ai dû oublier là, mais je crois que c'est Fermine. Donc si c'est lui, il sort avec deux passes décisives pendant ce match là, les gars. C'est juste oufissime. Je vous dis, les gars là, il est en train de monter. Fermine, je parle de lui, il est en train de monter crescendo. Je pense que il y aura pas grand monde qui va prendre sa place, hein. Oui, s'il continue comme ça, hein, il n'y aura pas grand monde. Et je pense qu'il va garder sa place aux côtés de Pedri et de soit de Olmo, soit de Frankie de Jong. Parce que je sais pas qui va le bouger s'il continue comme ça. Donc voilà. Mais à part ça, les gars, toute l'équipe dans l'ensemble a fait un match qui était assez correct, hein. Donc voilà, mis à part, on a vu l'entrée de Lewandowski et de Dani Olmo, en plus de Dro et de le petit jeune là qui joue à la place de Yamal à chaque fois quand il sort, pardon. Je me souviens plus de son nom, Rony, je crois. Rony de Bardadji. Donc, moi, je trouve qu'aussi, il a fait une bonne rentrée. Voilà, sans plus, quoi. Lewandowski, ça va, il s'est un peu battu. Il a essayé avec ses armes. Bon, après, c'est des joueurs, on ne va pas leur demander grand-chose dès maintenant parce qu'ils reviennent de la blessure. C'est juste le temps de le remettre dans les conditions, etc., qui reprennent le sens, etc., du jeu. Donc, ça peut se comprendre. Mais bon, mis à part ça, les gars, voilà, le match, quand on enlève les buts de cette équipe de Barcelone, le match c'était dégueulasse, hein, je vous le dis, hein. Heureusement qu'il y a eu ces buts, hein. Oui, parce que sinon, c'était très compliqué de gagner. Donc voilà, on sort avec une victoire de 3-1, avec un but de Lamine Yamal, les gars, et un autre but de, de Rashford. Et le troisième but, je sais plus qui est-ce qui a marqué le troisième but d'ailleurs. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà. Mais franchement, que dire? Ce qui compte, c'est de sortir avec les 3 points. Ce qui a été chose faite. On peut que les remercier pour le coup, les joueurs. Puis voilà, hein. Donc là, j'ai essayé de réfléchir comme ça là pour essayer de voir qu'est-ce qui a marqué le troisième but en fait, de mémoire. Parce que voilà, là j'ai un trou de mémoire les gars, je vous le dis, hein. Donc on a eu Rashford sur la barre rentrante, on a eu Lamine Yamal sur le crochet qui marque. Et l'autre, je sais pas. Je sais plus si c'était Ferran ou pas. Bah oui, c'était Ferran. Je suis un ouf. C'était Ferran Torres. Oui, Ferran. Donc, on a Ferran buteur, on a Lamine Yamal buteur et on a aussi Rashford buteur. Donc, les 3 buteurs, les gars, de la soirée. Et voilà. Bon, sur ce, allez, prenez soin de vous. Et on se dit à une prochaine.